Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les performances de ce magnifique petit fond de teint que j'ai acheté sur AliExpress. Le contenu est assez habituel et le prix est imbattable. Selon la description, c'est le fond de teint parfait, évidemment. Par contre, je vais devoir corriger la couleur, car vous allez voir que ce n'est pas possible de l'utiliser tel quel. Il existe 10 couleurs différentes, mais on ne peut pas se fier à la description, malheureusement. Moi, j'ai pris le numéro 102, qui est décrit comme un nude clair avec des tons neutres subtils. Nous avons 3 participants qui vont nous aider à faire la démonstration de couleurs. Applaudissons-les pour les encourager. Merci. Comme vous pouvez voir, ils sont tous les 3 très clairs, mais ils ont des tonalités très différentes. Celui à droite vire un petit peu vers le jaune, celui du milieu c'est ce que j'appellerais neutre, et notre fond de teint d'aujourd'hui est carrément rose. Comme vous pouvez le voir, il peut y avoir de grandes différences, même si tous les 3 sont des fonds de teint très clairs. Ce n'est pas grave, diriez-vous, car le rose va vous donner un teint plutôt pêche. Mais vous vous trompez, il va vous rendre grisâtre et vous allez avoir l'air malade. Mais pas de panique, pour corriger cela, je vais prendre un tout petit peu de colorant alimentaire jaune. Alors celui-ci est très fort, donc je vais prendre la plus petite quantité possible. Et je vais mélanger cela avec mon fond de teint. Et là, vous allez voir la magie apparaître. Regardez comme je suis forte, c'est exactement ma couleur. Regardez comme elle se fond dans ma peau. Je suis la reine des couleurs. N'oubliez pas d'hydrater votre peau avant d'appliquer votre fond de teint. Ce n'est pas la peine d'investir trop, c'est l'eau et la glycérine qui font le travail. Ce sont les 2 composants de base de n'importe quelle crème hydratante bon marché. J'ai déjà fait cela avant de commencer la vidéo, car une fois que vous mélangez ce fond de teint, il faut l'appliquer aussitôt, car il sèche très vite. Donc je procède par petites quantités et par petites zones. Je l'étale aussi vite et aussi bien que je peux avec mes doigts, avant de passer à une autre zone. Il sèche en quelques secondes et dès qu'il est sec, il ne bouge plus. Donc, je dois être très rapide. N'oubliez pas de bien l'étaler dans les zones à problème, c'est-à-dire autour des yeux, autour des narines, etc., où il aurait tendance à s'accumuler et à former de grosses taches vilaines. En général, j'utilise toujours mes doigts pour étaler mon fond de teint, car c'est ce qui me permet d'avoir une couche bien fine et une apparence la plus naturelle possible. Vous pouvez utiliser une éponge aussi si vous préférez, mais je ne conseille pas du tout d'appliquer ce fond de teint avec un pinceau, sinon vous allez obtenir une couche très épaisse et pas du tout jolie. La couvrance est très bonne, il est bien pigmenté et l'apparence est assez jolie. Il a une finition plutôt mate, très légèrement satinée. Pour la plupart d'entre vous, vous allez aimer cette finition, mais moi j'aime que ce soit complètement mat, donc je vais passer par-dessus une toute fine couche de poudre de silice. J'ai acheté ceci sur Aromazone et à vrai dire, elle mérite une vidéo séparée, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais appliquer la plus fine couche possible et surtout au centre du visage pour commencer. Ensuite, j'utilise ce qui reste dans le pinceau pour passer un petit peu partout. Elle me permet de lisser encore plus la peau et avoir un résultat encore plus mat. Il y a une seule zone un peu critique, sur l'arête du nez. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ma peau là n'est pas spécialement plus sèche qu'ailleurs. Alors j'ai un peu triché, j'ai été à la gym et il fait 30 degrés dehors, donc ça a un petit peu souffert, surtout autour des narines. Mais pas de panique, nous allons faire une petite retouche. Cette fois, j'utilise mon petit pinceau Zoeva pour appliquer un tout petit peu de fond de teint. Donc c'est le même produit et je l'étale aussi bien que je peux.
Remarquez, j'ai pris très peu de produit. Ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, je passe aussi sur les cernes. Évidemment, la couvrance est meilleure avec un pinceau, mais la couche sera un petit peu plus épaisse. Belle couvrance, très belle couvrance. Ensuite, je passe quand même avec mes doigts et je tapote. Je presse le produit bien dans la peau. Je ne frotte pas, je tapote. Comme vous pouvez le voir, avec une petite retouche, tout est retourné dans l'ordre. J'applique aussi un petit peu de blush en plus parce que sinon je me trouve toujours beaucoup trop pâle. Ça donne un petit côté frais. Et voilà. Parfait. C'est reparti pour le reste de la journée. On se voit tout à l'heure, en fin de journée. Et voici le résultat en fin de journée. Je n'ai plus été à la gym, mais il fait toujours 30 degrés. Donc, ça s'est mis à briller un tout petit peu. Enfin, ça va, mais comme j'aime quand c'est mat, je vais passer un petit coup de Kleenex. Donc, il suffit de prendre un Kleenex tout à fait normal et puis tapoter pour absorber l'excès de sébum. Pas mal comme performance pour toute une journée dans cette chaleur pour un petit fond de teint à 2,28 €. Voyons donc les prétentions de ce fameux fond de teint. Alors oui. Ceci oui, mais il faut bien l'étaler. Définitivement. Alors là par contre, il ne faut pas rêver. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Comme ça sèche très vite et très bien, on sent un petit peu que ça tire sur la peau. Surtout au début, après on s'y habitue. Moi, je préfère ça plutôt que quand ça colle et ça brille. À bientôt pour de nouvelles expériences. Ciao.